Bonjour à tous, mon four à micro-ondes Samsung est en panne. Il n'est pas tout récent, hein. Je l'ai eu aux alentours de mes 20 ans et je vais sur mes 40 ans. Il a fait plusieurs logements, utilisation intensive sur de longues périodes. Il a même été dans une cave bien humide pendant 4 ou 5 ans. Donc là, vous avez les infos, 1300 watts max pour la fonction four à micro-ondes, 1100 watts de supplémentaire si vous utilisez le grill en même temps. Mai 2007, vous voyez, et nous sommes en octobre 2024. Ce semblerait que ce soit le GE82W de la marque Samsung, le numéro de modèle, fabriqué en Thaïlande. Il y a quelques jours, dans un supermarché, il y avait une date courte sur une dizaine de cuisses de volaille, je sais plus laquelle. C'était vraiment pas cher. Donc j'ai ramené chez moi et j'en ai congelé la plupart. Mais je les ai cuites 2 minutes de chaque côté sur une assiette toute simple au four à micro-ondes avec une cloche en plastique. Du coup, j'ai dû faire une huitaine de cuisses. 2 minutes d'un côté, je sortais l'assiette, je retournais la cuisse sur une autre assiette, je réenfournais de manière assez intensive du coup. Et au bout de la huitième, je sens une odeur de cramé. Et c'est vrai que il n'y avait pas 50 000 appareils que j'utilisais. Alors j'ai levé le pied, mais pas suffisamment, semble-t-il. J'ai ralenti la cadence, mais pas suffisamment, puisqu'au bout d'un moment, il ne chauffait plus du tout. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'il ne chauffe plus au cas où. Ah oui, petite astuce, soit vous retirez le plateau en verre tout de suite et le cercle, soit vous le bourrez avec du papier pour éviter d'oublier. D'ailleurs, je venais d'oublier. Si vous faites un geste un peu brusque, vous pouvez facilement casser le plateau en verre ou ou le cercle en plastique avec des roulettes. Alors, ça c'est de décongélation. Bon, bah rien qu'au toucher, il s'est rien passé, hein. Alors sur les fours à micro-ondes, généralement, surtout en entrée de gamme, il y a deux fusibles. Un sur la carte filtre antiparasite, la carte d'alimentation, qui se trouve juste là derrière, et vous pouvez l'apercevoir par les trous généralement, sur laquelle vient se connecter le cordon d'alimentation électrique. D'ailleurs, maintenant que j'y suis, je débranche bien mon appareil. Je vous disais donc qu'il y a généralement deux fusibles, au moins deux. Fusible céramique sur la carte d'alimentation et par là, fusible 5000 volts entre le condensateur haute tension que vous pouvez apercevoir, la couleur aluminium, et le transformateur haute tension qui est juste derrière. Alors là, attention à cette partie là. Quand vous allez ouvrir, il va falloir faire attention pour ne pas se prendre une châtaigne dangereuse, vu que le condensateur haute tension, comme son nom l'indique, c'est de la haute tension, ça peut vous infliger des blessures. Je pense que c'est ce fusible 5000 volts qui a cramé, mais je n'en suis pas sûr. Tu vois, c'est ça le condensateur haute tension. Ça, c'est le transformateur. Ça, c'est le magnétron. Ça, c'est le ventilateur. En rouge, là, c'est le fusible haute tension. Il faut que tu décharges avant de passer ta main. Tu vois, je prends une pince qui est isolée par du plastique pour mettre en court-circuit le condensateur de manière à le décharger.
prends ton temps sur ça, hein. Voilà, là c'est bon. Alors je prends mon multimètre en mode testeur de continuité. Donc là, effectivement, j'ai une confirmation avec cet outil de mesure que je vous recommande impérativement d'acheter sans discuter, sans réfléchir. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous n'en avez pas déjà à la maison, peut-être vérifier ça par contre. Ça coûte 15 € dans n'importe quelle grande surface, ça s'appelle un multimètre. Ça vous fera économiser beaucoup d'argent et ça vous permettra de vous défendre contre certains artisans malhonnêtes, certains mécaniciens malhonnêtes. J'ai la confirmation que le fusible est mort. Il y a rupture de continuité. Donc vous voyez, il y a bien rupture du filament là. Ok, les informations qui vont nous importer pour faire une réparation, un remplacement, 5 kV, 5000 volts. C'est surtout ça. Bon, généralement c'est 5000 volts hein, pour de l'entrée de gamme domestique, mais 750 milliampères. Il vous faut un 750 milliampères en 5000 volts. Alors de l'autre côté, j'ai d'autres informations, mais alors HV, je pense que c'est high voltage. T, je sais. Ah, T, c'est le type de fusible. Ah si, ça c'est important. Il faut un fusible, je crois, de marque T, de type T. C'est Romain de la chaîne Triac Affaires qui en avait parlé dans un épisode que je vous mets dans la description sous la vidéo. Ça ne suffit pas d'avoir le bon ampérage, la bonne tension. Je crois qu'il faut aussi un fusible. Il y a les types T, type F, il y en a d'autres. Bon. En tout cas, servez-vous des références là, pour trouver un équivalent. Alors, je n'ai jamais fait cette opération, mais j'ai l'impression que le fusible a été conçu pour qu'on puisse changer juste la partie vert, quoi, hein, le fusible en vert. Ce qui voudrait dire que ça, normalement, ça doit être rentré en force, là. Mais, est-ce que je peux le récupérer? Je n'y arrive pas. Bon. Alors, moi, j'ai du stock. J'ai du stock au motif que ça fait des années que quand je vois un four à micro-ondes abandonné sur le bord de la route, quand j'ai dans la possibilité, je le récupère. Déjà, des fois, il fonctionne. Il manque juste un truc. Des fois, il n'y a rien à changer. Des fois, il y a une panne. Mais la plupart des composants sont encore en état de marche. Et c'est justement le multimètre qui me permet de savoir que ça vaut le coup de les récupérer. Que ce soit pour les fusibles, les magnétrons, le transformateur haute tension, etc. Enfin, la plupart des trucs, quoi. Il n'y a que le condensateur haute tension pour lequel un multimètre premier prix ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'un capacimètre. Ou alors vous prenez un multimètre qui a la fonction capacimètre. Donc du coup j'ai du stock. Et je vous ai dit comment vous faire du stock. Alors du coup je les vends sur eBay. Et je suis pas le seul à vendre ce genre de pièces d'occasion. Qui en plus, bon, je les ai récupérées sur le sol français et je les réexpédie à quelqu'un d'autre en France. Hein, par rapport à faire venir un truc de Chine, du neuf de Chine. Déjà, vous traitez directement avec quelqu'un qui est en France sous la loi française et pas avec un vendeur AliExpress dont on ne sait pas toujours très bien comment ça va se passer. Donc, je vous invite à vous me servir des inscriptions que je vous ai montrées en détail vous allez sur eBay, vous tapez fusible haute tension suivi des inscriptions et à chercher le meilleur prix, livraison incluse, bien sûr. Donc, j'ai ceux-là, ça vient c'est tous des fusibles haute tension qui se trouvent au même endroit que sur le mien. Donc j'ai cherché un 5000 volts, mais la plupart, normalement, sont tous en 5000 volts, mais en 750 milliampères. Tu vois, celui-là, c'est 650 milliampères, 0,65 ampères, c'est pas bon. Celui-là, pareil, c'est pas suffisamment. Moi, je veux du 0,75 ampères ou du 750 milliampères. Ça, c'est pas bon non plus, techniquement. Et puis, Eureka, celui-là, c'est bien du 750 milliampères. Alors, est-ce que c'est du T? J'en sais rien. Je suppose quand même, vu que c'est un fusible qui sert pour le même appareil au même endroit, je suppose qu'il est capable. C'est par rapport à la lettre T que je t'ai montré un petit peu plus tôt.
Alors là, je vois un T, oui, là. Bon, je sais pas. Je pense que oui. Je veux pas me prendre le chou. Je pense que je suis assez sûr de moi. Je t'ai donné les consignes générales. Voilà, j'ai bien refermé, c'est bien isolé, c'est du plastique. Ok. Ça n'a pas de sens, hein. En termes de sens de branchement électroniquement, ça n'a pas de sens. Après, il y a peut-être pour toi, au remontage, il y aura peut-être un endroit plus adapté. Alors, par contre, est-ce que ça va aller? Ah, peut-être que cette cosse m'a l'air un peu plus petite. Ah, ça, c'est un vrai problème. Là, ça va. Et là, ça va pas trop. Alors, attention, parce que là, dans ma démarche d'investigation, là, je m'apprête à changer le fusible par un neuf. Mais si ça se trouve, ça ne suffira pas. Je n'ai pas de garantie que ça suffira. Tout simplement, il est possible que ce fusible ait cramé suite au fait que ça ait trop chauffé, ça n'ait pas eu le temps de refroidir. Parce que là, si tu veux, tu as du 250 volts alternatif monophasé qui arrive, mais à partir de là, on commence à aller dans le 5000, 8000 volts. Alors, je crois que les condensateurs sont tous à peu près 8000 volts. Et là, tu vois, ici, là, entre là et là, c'est en milliers de volts, et entre là et là, c'est en milliers de volts. Plus la tension est élevée, plus tu as d'effet Joule, d'augmentation de la chaleur, d'augmentation de la température du filament par effet Joule, résistance, quoi. Donc ça pourrait être ça, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être que ça a tellement chauffé, peut-être que c'est le transformateur qui a tellement chauffé qu'il est en court-circuit, et qu'en fait, le fusible a joué le rôle de protection en lien avec le fait que c'est le transformateur qui est en court-circuit. Pareil, c'est peut-être le magnétron qui est en court-circuit. D'accord? Donc, moi, je tente pour aller à ce qui m'arrange. Comme je te dis, je ne le paye même pas, ça. Mais du coup, il n'y a pas de garantie. Je force un peu pour essayer de l'agrandir de manière à ce qu'il épouse la cosse qui est un peu trop grande pour lui. Mais attention, le problème, c'est qu'il faut vraiment que ça épouse bien. Normalement, c'est pas fait pour. Non, je pense que je vais pas le faire. Non, je risque simplement d'abîmer quelque chose qui fonctionne et que je peux revendre d'ailleurs. Et puis j'ai mis du travail pour faire l'annonce. Je ne suis pas pressé, j'en ai parlé dans un épisode précédent. Moi, mon astuce avant de réparer, déjà, c'est que j'ai anticipé en ayant un four en micro-ondes de dépannage que j'ai récupéré gratuitement. Donc je suis pas pressé. Ce que je vais faire, je vais plutôt aller sur eBay chercher ça, la référence précise. Comme ça, j'ai pas de problème de cause. Parce qu'en fait, en électronique, et surtout là, on est sur du 8000 volts. Il y a les phénomènes de micro-arc et de résistance qui prennent une importance considérable, alors qu'ils sont déjà considérables quand tu es juste en 250 volts. Mais donc ça veut dire que même si je forçais, oui, je risque d'avoir un mauvais contact et ça va pas pardonner, quoi. Alors entre parenthèses, je vois, c'est marron là, mais ça m'a pas l'air d'être un départ de feu. Je vois rien de suspect, hein. Parce qu'évidemment, si en regardant, tu vois que ça a l'air d'avoir brûlé un endroit, tu peux te poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un fusible de remplacement. Donc je préfère en acheter un sur eBay qui aura les bonnes cosses, voilà, j'aurai pas de doute. Et de toute façon, je vais me rembourser, je vais me le payer en vendant ceux-là qui correspondent à d'autres modèles et qui satisferont d'autres Français de métropole. Bon, malheureusement, sur eBay, je trouve des choses qui sont beaucoup trop chères. Moi, ce que je vends comme fusible, ça, c'est largement en dessous de 10 euros. 20 euros, déjà, c'est pas bon. Je trouve pas vraiment ce dont j'ai besoin, parce que ça, c'est du 900. Moi, j'ai besoin de 750. Mais bon, c'est abusé les prix, là. Là, selon mes connaissances, il y aurait une marge, là, de plus de 18 euros. Rien que sur le prix, plus une marge sur les frais de livraison, vu que ça coûte pas ça quand tu passes par la poste d'envoyer ça, hein. Ça coûte moins que ça, hein. Donc du coup, je suis allé faire un tour sur AliExpress. Ça, c'est celui que je cherche en 750 mAh. Ce sera les bonnes, a priori, ce serait les bonnes cosses. Enfin, c'est pas toujours facile de s'en assurer sur les images AliExpress. Et en plus, c'est envoyé par la poste. Et voilà le prix. Bon, il faut rajouter la livraison quand même. Alors non, ce sera le même problème ici, 0,75 et moins de 0,7. Même problème que sur ma pièce de remplacement.
J'aurais dû porter une protection pour les yeux. J'aurais dû mettre une protection pour les yeux là. J'ai failli m'envoyer un éclat de verre coupant là. Dans les yeux. Donc j'ai continué, je vais continuer, mais je ferme les yeux au moment où je tire. J'ai reçu ma commande. C'est du papier à bulles, tout simple. Bon, pour un truc qui vient de l'autre bout du monde, c'est pas non plus hyper protégé, je trouve, hein. Cinq virgule six ohms, peut-être. Alors, petite précision. Si tu es embêté par ce capuchon, cette gaine plastique rigide,
Je te mettrai les références de ça. Sache-le si tu connais pas la chaîne, j'ai pris l'habitude de mettre maximum de références, les noms, les références de là où j'ai trouvé les produits, parce que je trouve que ça fait quasiment partie du travail le plus pénible quand tu pars de zéro, de savoir où acheter à un prix correct, quoi et comment ça s'appelle. Des gaines thermorétractables. Entre parenthèses, si t'es trop embêté par ça, à mon avis, tu peux dégager ça, ne pas les remettre, tu vois, par rapport à la d'histoire. J'étais un peu court sur une des extrémités, et en plus, ce fusible, bah, plus tu le raccourcis, mieux c'est. Faut pas chercher à le raccourcir, mais vu son emplacement, enfin, vu la loi d'Ohm, vu l'effet Joule, plus tu raccourcis l'effet électrique, presque, limite mieux c'est. Mais je voulais te dire, si jamais tu le casses ou ça t'embête, peut-être, à mon avis, tu peux t'en sortir en mettant plusieurs bouts de canne thermorétractables que tu recouvres les uns des autres. Tu mets plusieurs épaisseurs, hein, entre parenthèses. Parce que ça, de toute façon, c'est un fondamental qui coûte pas cher. Par contre, sur eBay ou AliExpress, les mecs sur les prix se lâchent un peu sous prétexte qu'il y a juste un bout de plastique d'origine. Par contre, les prix des fusibles comme ça, filaments, verre, c'est beaucoup plus bas seul. Donc si ça peut te permettre de contourner le problème des tarifs exorbitants, bah, je trouve ça très pertinent. Je vais peut-être commencer par là, vu que ça m'a l'air d'être le plus délicat à brancher. Quoique. Ouais, je pense que c'était pas dans ce sens-là, ça devait plutôt être ce côté de l'autre côté, mais on s'en fiche un peu, je crois. C'est pas tellement ça l'important. C'est surtout que le courant puisse passer bien comme il faut. Que je vais peut-être mettre un collier de serrage pour réduire les probabilités que ça soit tapé par le ventilateur. Oh, ça m'a l'air d'aller, hein. Bon, par contre, avant de revisser, je vais peut-être faire un petit test de fonctionnement. Et je vais peut-être filmer aussi. Alors, je vais brancher. Ok. Alors, ça s'est allumé, c'est bon signe. Par contre, moi, c'est pleine puissance micro-ondes. Voilà, je veux pas le grill pour le moment. Hop. Oula. Il y a eu un brrr. Alors, thermomètre laser. Voilà. Ça doit être à peu près la température de la pièce. Ah, c'est plus froid. Ah bah oui, c'est normal, je viens de la tirer du robinet. Ok. Bon. Hop. Ah oui. Entre parenthèses, j'avais montré comment réparer ce cercle cassé. Bon, c'est dû à la colle premier prix forte de supermarché avec du bicarbonate de soude. Bah, ça fait un paquet d'années que cette réparation, elle tient, hein. Si vous voulez voir la réparation, qui date d'il y a un paquet d'années maintenant, je vous ai mis l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Alors, et reprendre ma mesure. Ok. Je vais mettre 30 secondes, mais je lance pas tout de suite. Je voudrais que la caméra filme. Parce que, bon, c'est dangereux, hein, c'est carrément dangereux de regarder avec la paroi qui n'est pas remise. Là, il y a des milliers de volts, hein, je vous l'ai dit, hein, je crois, oui, il y a plusieurs milliers de volts là. Mais je voudrais vérifier qu'il n'y a pas d'arc électrique, tout ça. D'ailleurs, au cas où, je garde ça là pour débrancher relativement rapidement. Ça serait mieux d'avoir un interrupteur à mettre esclave. Allez, vous êtes prêts pour les 30 secondes? Bon, voilà. Par sécurité, là, il faut surtout pas toucher, hein. Là, c'est dangereux, hein.
C'est vraiment dangereux, hein. C'est pas une simple châtaigne, c'est des milliers de volts, là. Donc je débranche. Mais c'est pas parce que j'ai débranché que je peux toucher. Ça, c'est un condensateur, ça reste chargé. Mais d'ailleurs, avant d'éviter les bêtises. Aïe aïe aïe. Pas l'air d'avoir chauffé ça, hein. Ah non, pas du tout même. Donc les 30 secondes n'ont pas chauffé mon verre d'eau du tout. Donc je pense que... Enfin, je me pose des questions. Je décharge. C'est débranché là, hein, encore une fois. Et je voudrais contrôler. Est-ce que mon filament a tenu déjà? Est-ce qu'il a cramé? Donc là, maintenant que j'ai déchargé, je peux regarder. Mais c'est risqué quand même, hein, parce que mes brasures sont très rigides, les brasures que j'ai faites là pour connecter les fils au fusible. Non, je vais peut-être pas... Je voudrais savoir s'il a cramé, mais c'est un peu délicat de l'ouvrir. Je vais peut-être utiliser mon multimètre plutôt. Alors... Ah. C'est bizarre ça. Il a cramé encore. Eh ben oui, il a cramé encore. Félicitons-nous, c'est quand même sympa, parce que ça veut dire que mes brasures, là, elles ont tenu, hein. C'était quand même pas gagné. Parce que il y a quand même, comme je te l'ai dit, plusieurs milliers de volts, là, hein. Donc il faut que tu aies bien mis ta brasure et qu'il faut que c'est bien pris quand même, hein. Alors, ça nous permet d'avancer. Parce que ça, le fait que il soit neuf et qu'il est cramé, bon, ça pourrait être un problème de confection du fusible. Mais c'est plutôt, enfin, à mon avis, en termes de probabilité, c'est surtout qu'il y a un court-circuit. Alors, est-ce que c'est le condensateur haute tension qui est en court-circuit? Est-ce que c'est le magnétron qui est en court-circuit? Je crois qu'on peut peut-être regarder ça. Les vérifications au multimètre que je m'apprête à faire, j'aurais pu les faire dès le début. Là, sur le magnétron. C'est bizarre que ça sonne pas, ça, je trouve. Ah, voilà. C'est normal, 2 ohms. Alors, je pourrais aussi vérifier la capacité du condensateur. Il faut y aller délicatement, hein. Et avec la bonne paire de pinces, hein. Ça, c'est une bonne paire de pinces. Pas une pince coupante, pas une pince trop fine non plus, pas une pince trop grosse. Voilà. Est-ce que c'est ça, là? Ça, en fait, c'est plusieurs composants, ça, je crois, dedans. Ah! Ben ça, c'est pas normal. Parce que c'est un condensateur, surtout avec une pile, quoi, qui doivent même pas faire 12 volts. 12 volts de tension nominale, la pile du multimètre, normalement un condensateur, il me semble bien, c'est une résistance infinie, quoi, hein, c'est le principe, hein, sinon ça condense, enfin ça passe, ça va pas, ça n'a pas de capacité. Bon, j'ai aussi un capacimètre, mais là je crois que c'est à peu près sûr et certain que
à lui seul, effectivement, il est en court-circuit et ça pourrait, à lui seul, expliquer le dysfonctionnement. Donc ça, c'est un capacimètre de mémoire. Ça, c'est aux alentours de 1, 0,92, 0,95, 1, 1,05 microfarad. Si vous êtes Olivier, vous tirez les prix vers le bas, vous achetez ça en premier prix, le modèle le moins cher à Action ou en hypermarché. Bon, ça dépanne plutôt bien, mais une fois que vous apercevez que vous comprenez de mieux en mieux, bah, vous êtes obligé de racheter un deuxième boîtier, qui lui est plus cher, paradoxalement, que le multimètre. Soit si vous êtes un peu plus, si vous voulez bénéficier des erreurs des gens qui vous ont précédé, bah, quand vous achetez votre multimètre, vous prenez un modèle un peu plus cher, mais avec une fonction capacimètre. Après, c'est votre argent. Si vous aimez le gaspiller, ça regarde. Voilà. Donc là, j'ai quoi là? C'est quoi ça? C'est 0,250 microfarad? 0,2? Ok. Voilà, 3 condensateurs haute tension de récupération. Ah, donc là, c'est un multimètre en mode testeur de continuité. Pardon, tu vois rien. Hop, ça sonne pas. Ça sonne pas. Et ça sonne pas, voilà. Quant à mon capacimètre, tu vois, 0,80, 0,9 et quelques, 0, plus de 0,9 et plus de 0,9 aussi. Voilà, donc maintenant je suis sûr que lui déjà, on peut le changer. Mais attention, c'est pas forcément la garantie non plus que ça va résoudre définitivement le problème. Alors mine de rien, pour aller dévisser des trucs là, difficiles d'accès, pour un angle droit, la clé à cliquer, avec d'habitude j'ai des embouts encore plus courts là. Pour ceux qui sont pas à l'aise, il faut bien, avant d'insister sur la vis, il faut que tu sois attentif à est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'elle épouse bien la tête de la vis, hein. Enfin, est-ce que l'embout épouse bien la tête de la vis. Et achetez pas les trucs qu'on vous vend sur des vidéos publicitaires Wish, AliExpress là. Les trucs flexibles, ça va pas. Là, c'est solide, hein. Ça, c'est difficile à dégripper. Pour un angle droit, la clé à cliquer, avec d'habitude, j'ai des embouts encore plus courts, là. Là, j'ai appuyé, là, tu vois, j'ai appuyé pour que ça puisse dévisser. Bon, je te récupère plus tard. Bon, j'ai essentiellement fini à la main. Hop. Donc, maintenant... Voilà. Alors, il faut impérativement que tu achètes le bon. Faut pas en prendre un proche. Là, c'est un 21095, ça c'est 0,95 microfarad. Alors, est-ce que j'en ai? Mais attention, en 2100 volts. Mais en général, c'est 2100 volts, hein, de toute façon. Donc, deux caractéristiques. La capacité en farad, en microfarad, et la tension à respecter aussi. Eh ben écoute, dans ceux que j'avais en stock, j'ai le même. Ok, alors c'était comme ça, hop, je crois, hop. Alors le trou il est où? Pourquoi il se balade là, le condensateur? Ah voilà, je l'avais mal mis. Je l'avais mal mis. Il faut que la collerette là vienne entre la... Comment on appelle ça? La patte et ça. Ah bah oui, j'étais en train d'essayer de visser là-dedans, là. C'est pas le trou de la vis, ça. Ah, par contre, c'est un détrompeur. Ah, ça, c'est pas mal. Bah oui, parce que ça, tu vois, le détrompeur en bas à gauche, j'ai plus qu'à clipser. Et normalement, je pourrais visser tranquille.
voilà. Ah, cool. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui pince le condensateur, j'ai l'impression. Il m'a pas l'air d'être très bien mis, d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas assez avancé, je crois, le condensateur. Et voilà! Alors faites attention aux arêtes bien coupantes, là, tout est brut, parce qu'il n'est pas censé être accessible au public, ça. C'est pas ici que je me suis fait ça, mais vous pouvez facilement vous taillader. Pourquoi il se balade, là, le condensateur? Je me suis pas gouré, là, dans la position. Ah, il me semble que si, hein. Il me semble que je me suis gouré dans la position... Parce que là, j'ai qu'une seule borne, et là, j'en ai deux. Oui, je me suis trompé. Là, il y a deux bornes. Elles doivent être à gauche. L'étiquette bleue devait être sur le mauvais côté. Enfin, bon, voilà. Bon, t'as vu comment c'est fait. Donc, je vais faire le remplacement. Et je vais faire le remplacement ici aussi, d'ailleurs. Tu vois que j'ai bien fait d'en acheter un lot de 5, entre parenthèses. Pas cher. Donc, je vais m'occuper de ça hors caméra, vu que je t'ai déjà montré. Et je te récupère après. Alors, ça y est, j'ai fait mon remplacement. Du fusible filament, du fusible en verre. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû commencer par là, je pense. Au motif que je trouve que c'est le plus dur. Alors fais attention, hein, parce que tu peux facilement, là, plein de trucs sont saillants, là. J'ai pas mis de gants. C'est pas forcément une chose à reproduire, voilà. Faut être bien sûr que tout le monde fait bien contact. Parce que à ces tensions-là et à ces puissances-là, le moindre défaut de contact, ça peut avoir des répercussions gravissimes. Alors, vous êtes prêts? Je vais mettre ça parce que je sais pas comment réparer des yeux. Bon, alors là, j'ai mis 30 secondes, hein. Eh ben, ça fait plaisir. De toute façon, vous voyez bien la buée. Ok, ben, génial. Par contre, c'est quand même très dangereux. Je me suis éloigné, éloignez-vous, hein, si jamais. Enfin, là d'ailleurs, euh, moi j'ai laissé ouvert là. C'est pour me permettre une inspection visuelle et en lien aussi doublement avec le fait que je filmais avec un trépied. Alors en théorie, entre parenthèses, c'est sans fin, hein. Peut-être que la défaillance du condensateur. Alors ça, c'est un condensateur, je crois, type électrochimique. Là, il est chargé, hein, et branché en plus. Bon, là, il est pas branché, il est plus branché, mais il est toujours chargé le condensateur a priori. Faut vraiment pas toucher avec vos mains nulles ça. Mais je vous disais, ça, c'est un condensateur type électrochimique. Ils sont connus pour les condensateurs électrochimiques devenir progressivement faiblards avec le temps jusqu'à atteindre un seuil tel que l'appareil dysfonctionne. Là, il avait vraiment une capacité basse, mais il a continué pendant des années à fonctionner. Il fonctionnait, hein, ce four à micro-ondes, hein. J'avais jamais remarqué qu'il chauffait moins bien, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, là, les 30 secondes, je trouve il a bien chauffé, hein. Ce qui est plutôt... enfin, je suis biaisé, forcément, mais
Vu qu'on a changé par un condensateur qui a priori en bien meilleur état, on pouvait s'attendre à ce que ça chauffe mieux quand même, enfin encore plus rapidement. Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à passer à la remonte. Mine de rien, il y a un petit mouvement à prendre là. Là, derrière, là, il y a une ailette qui doit rentrer correctement. Donc il faut faut donner un mouvement de rotation. Vous énervez pas, prenez votre temps. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez verrouillé en mettant la vis, vous avez fait le plus dur et il reste plus qu'à faire les deux vis, mais ça devrait aller. Pas besoin de serrer comme un bourricot, hein. Là, on est en intérieur, il n'y a pas de vibration. Eh bien d'ailleurs, tu vois, moi, j'avais pas prévu d'en parler, mais j'ai pris une chute de bois que j'ai simplement posée et qui fait que, en fait, même machinalement, en poussant très fort, mais il y a quand même, il y a quand même ça, tu vois, de lame d'air. Bah, en termes d'aménagement modulable, tu vois, c'est pas du tout fixé, tu vois, c'est discret, bois sur bois. Donc, je trouve ça bien vis-à-vis de madame et des adaptations, des changements. Alors, petite précision qui n'est pas si secondaire que ça. Bon, faut pas trop crier victoire non plus trop vite. Je vais rester dans une période d'observation, de test pour le four à micro-ondes que je viens de réparer. Donc celui que j'avais prévu en remplacement, j'en avais parlé dans un épisode précédent dans la description sous la vidéo. Je vais pas le remettre dans ma mezzanine dans mon garage tout de suite. J'ai réemmitouflé son plateau, pareil. Je vais le garder quelques jours à la maison. Et au bout de 4-5 jours, si tout va bien, ben, je le rangerai dans la mezzanine. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager, d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.